Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce 20h. Soutien aux actions du gouvernement, Karamatou Titilola Fagbohou rallie les populations de Diawéré en faveur du gouvernement. Un meeting de sensibilisation a eu lieu à cet effet. Brevet d'études du premier cycle 2018, les épreuves démarrent demain. Dans ce journal, vous suivrez le message du ministre Maounio Kapo aux acteurs du monde scolaire. Et puis du soutien aux femmes productrices du sel dans la commune de Ouida, l'association des femmes pour le développement de Ouida, AFDO, lance le projet Flacor, celle de Diegwadji. Merci et bienvenue à cette édition. L'Amazone de Diawéré, Karamatou Titilola Fagbohou, a mobilisé ce week-end les populations de sa commune natale autour du programme d'action du gouvernement. C'était donc à la maison du peuple de Diawéré qu'elle a donné rendez-vous aux différentes couches sociales pour présenter sa déclaration politique. Emilienne Fayomi. C'est dans la posture d'un défenseur des intérêts des populations d'Adiawéré que s'est retrouvé ce jeudi Dame Fagbohou Karamatou. À travers une déclaration politique de haute facture, la citoyenne engagée fille de Fagbohou Sefou a défendu du haut de la tribune les réalisations de Patrice Talon et celles du PAG en général. Nouveau départ, dira-t-on, pour accompagner efficacement le processus de développement du Bénin dont le chef de file actuel est Patrice Talon. Selon ses propos, elle se rallie à la mouvance présidentielle pour faire bénéficier les communes de la 21e circonscription électorale des actions du régime actuel. Des biens et des personnes avec comme point de satisfaction reconnu par tous la fin du rançonnement sur nos axes routiers, le lancement des travaux d'une série de routes pour renforcer le patrimoine routier du Bénin, dont notamment la route Kobe à Diawéré-Wéry, qui est aujourd'hui une réalité. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi de me souvenir et de vous rappeler que cette route Kobe à Diawéré-Wéry a fait l'objet de 1000 promesses tenues par l'ancien régime. Le président Talon en a lancé les travaux sans tambour ni trompette et sans arriver par hélicoptère. C'est un chapelet des réalisations, des actions à l'actif du PAG qu'elle a dressé devant la population venue nombreuse pour l'écouter. De la désignation des chefs-lieux des départements demeurés casse-tête auparavant à l'instauration des cantines scolaires dans les écoles primaires publiques, en passant par la lutte contre la corruption, la création de la police républicaine, la réalisation des voies dans l'Ouémé. Nous ne dirons jamais assez que c'est ce même programme d'action du gouvernement qui porte la construction des centrales électriques pour l'autonomisation énergétique de notre pays, sans oublier les travaux d'envergure pour assurer la fourniture de l'eau potable à tous et surtout au milieu rural, avec des kits de branchement à taux forfaitaire. C'est également ce programme dont la mise en place nécessite un courage politique qui empêche qu'on continue à nous tuer avec le commerce des faux médicaments. Pour les prochaines législatives, a-t-elle signifié, la native d'Adiawéré sollicite la mutualisation des énergies. Un nouveau mouvement politique vient de voir le jour. Le rassemblement des forces pour une démocratie durable a été porté hier sur les fonds baptismaux à Vlekété dans la commune de Ouida. Le RFD soutient les actions du gouvernement en place. Plus de détails dans ce reportage de Jérôme Mouboy et de Francis Faton. Il s'agit pour nous de nous remobiliser et de mettre la troupe en ordre de bataille. Et c'est ce qui justifie la tenue de notre congrès. Le Rassemblement des forces pour une démocratie durable, RFD, sort enfin de son silence. Réunis autour du chef d'arrondissement d'Avlekété, Antoine Onzan-Edo, les militants venus d'horizons divers font le bilan des 2 ans de gestion du président Patrice Talon. Ils saluent la politique d'audace, entre autres, de la délimitation territoriale, la mise en place des projets de développement dans les zones rurales, l'assainissement des finances publiques, les projets initiés dans les communes du Grand Nokoué, l'organisation des concours,
Les microcrédits aux plus pauvres, nouvelle génération, les chantiers ouverts dans les domaines du sport, du tourisme et de la culture. Il est prévu pour l'arrondissement d'Avlekété une station balnéaire, un village écologique de vacances, un plan d'eau avec digue immergée de 4 km et celle de Diagbadji sur 2 km. D'où la position du RFD. C'est le lieu d'affirmer haut et fort et sans embâche que le RFD appartient à la mouvance présidentielle. Il soutient le président Patrice Talon pour tous ses efforts et l'encourage à ne céder aux dilatoires et aux distractions. Qu'un peuple sans culture et sans civilisation est une rivière sans poisson. C'est pourquoi le président de la République se fonde sur le tourisme, qui est un atout de développement et de richesse. Il y a le développement du tourisme un peu partout, mais nous avons compris qu'aujourd'hui, la commune de Ouida est en train d'être développée à partir du tourisme. Ce que nous sommes en train de remarquer dans nos arrondissements d'Avlekété et partout, et pourquoi n'allons pas soutenir le président de la République. J'invite tous les militantes, tous les militants, tous les parents, tous les invités, tous les congressistes à se mobiliser massivement derrière le président de la République pour les élections prochaines. Ce ralliement du RFD a reçu plusieurs soutiens d'amis politiques et autres venus encourager Antoine Onzain-Edo et les siens à aller dans tous les confins du Bénin et ramener toutes les populations à bord du navire du développement conduit par le capitaine Patrice Talon. Tout ce que je pourrais dire ici, c'est d'inviter toute la population d'Avlekété à se joindre à nous afin que nous puissions tirer notre épingle du jeu, afin que le PAG, le programme d'action du gouvernement, puisse profiter à notre ville, la ville de Ouida. Et comme vous le savez, Avlekété est en pôle position dans ces projets. Et après, d'ici 3 ans, je crois qu'on parlera d'Avlekété autrement. C'est parce que la vision de ce parti qui vient de naître est en train d'épouser celle du président de la République que moi je me suis déplacé, je suis venu participer activement. C'est un travail qui se faisait il y a très très longtemps. Donc cet enfant est né avec tout le temps possible. Donc je les demande vraiment de soutenir, d'accompagner et de vraiment le faire avec un cœur très ouvert. Ce congrès aura désormais pour mission d'installer les cellules départementales et communales de campagne. Demain, lundi 9 juillet, 186 399 candidats planchent pour l'examen du brevet d'études du premier cycle sur toute l'étendue du territoire national. Alors un nombre inférieur à celui de l'année dernière qui s'élevait donc à plus de 200 000 candidats. À la veille de cet examen, le ministre Maounio Kakpo adresse un message à l'endroit de tous les concernés, les candidats et leurs parents. On l'écoute. Je me réjouis particulièrement de la tenue de cet examen du BEPC, session de juillet 2018, parce qu'il représente le symbole de la capacité de notre peuple à faire preuve de sursaut patriotique lorsque tout semble perdu. Au nom du gouvernement, j'exprime mes encouragements à nos partenaires sociaux pour leur sens élevé de sauvegarde des intérêts supérieurs de la nation. Au nom du gouvernement, je remercie les enseignants pour les sacrifices consentis aux fins de transmettre à nos enfants les outils pédagogiques nécessaires pour passer l'examen dans de bonnes conditions. À tous les candidats, je souhaite une bonne chance et je réaffirme que le BEPC est un examen et non un concours. Je voudrais particulièrement exhorter les parents d'élèves à davantage de surveillance envers nos enfants candidats, surtout à cause de leur jeune âge. Prenez les dispositions nécessaires pour les prémunir des maladies en ces temps de pluie et rassurez-vous surtout qu'ils sont effectivement en possession de leur carte d'identité scolaire en cours de validité et dûment signée par le chef de l'établissement pour les candidats officiels ou de la carte d'identité civile en cours de validité pour les candidats libres. Enfin,
veillez à ce qu'il soit dans le centre de composition au plus tard à 7 heures le matin. Aux chefs de centre, surveillants de salles et autres personnes impliquées dans l'organisation de l'examen, j'en appelle à votre sens patriotique et à votre conscience professionnelle afin qu'il n'y ait aucun désagrément pouvant entacher la crédibilité de l'examen. À vous tous, je souhaite bon courage et plein succès à nos candidats. Les députés ont adopté la recevabilité de l'amendement de la Cour constitutionnelle du 11 décembre, de la Constitution, du 11 décembre. Alors, au nombre des amendements, la création d'une Cour des comptes, une institution que plusieurs pays africains ont déjà érigée, mais le Bénin traîne encore les pas. Une Cour des comptes, pourquoi faire? En a-t-on vraiment besoin? Élément de réponse assure dans ce reportage de Rebecca Kanyaoudé de Calvados Ormano. La Cour des comptes. La Cour des comptes. Pour une lutte implacable contre la corruption, la réforme s'avère nécessaire. Raison pour laquelle acteurs de la société civile, politiciens, magistrats et gouvernements, tous nourrissent l'ambition de l'institutionnaliser au Bénin. La Cour des comptes, c'est l'institution supérieure de contrôle et qui fait le contrôle en amont et en aval. Et il n'attend pas que le dégât arrive d'abord financièrement dans une structure avant qu'on ne se dépêche d'aller faire un contrôle. La Cour des comptes est un outil de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des deniers publics. Il est donc temps que cette Cour-là soit inscrite dans notre Constitution. Cette Cour sera compétente pour juger des questions de transparence dans la gestion des finances publiques. Elle constituera donc une arme pour réduire les affres de la corruption et de l'impunité. Les citoyens, désormais, peuvent s'adresser à cette Cour des comptes-là pour dire « Nous avons des soupçons sur tel ou tel ou tel qui ne gagne pas quand même beaucoup, mais qui fait telle réalisation. » Et cette Cour des comptes va se mettre en branle pour aller faire les contrôles. C'est depuis 1995 que la création de la Cour des comptes est agitée dans l'espace UEMOA. Face à la lenteur dans la mise en œuvre de cette réforme, l'UEMOA a sorti une directive en juin 2000. Elle y édicte notamment qu'il n'y a pas de bonne gestion des finances publiques sans un contrôle a posteriori dévolu à une juridiction financière indépendante. À ce jour, sur 8 pays membres de l'institution sous-régionale, 7 ont déjà sacrifié à cette exigence. Le Bénin reste le seul pays qui traîne encore les pas. Il ne reste que nous. Et nous pensons qu'avec la montée grandissante de la corruption dans notre pays, où les gens ne volent que des centaines de millions, alors que nous sommes un pays pauvre. Nos fonds doivent être bien utilisés. Ainsi, 8 députés du bloc de la majorité parlementaire ont initié la proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990. Il faut que les Béninois sachent que l'instauration de la Cour des comptes, le fait de remplacer la Chambre des comptes par la Cour des comptes, permet de mieux lutter contre ceux qui volent le bien du peuple. C'est une manière pour nous, en amendant la Constitution, de nous conformer aux actes que nous avons posés dans le passé. Si cette initiative reçoit l'assentiment des autres parlementaires, la Cour des comptes deviendra certainement une réalité au Bénin. L'Association des femmes pour le développement de la commune de Ouida, AFDO, Vignilé, apporte son soutien aux femmes productrices du sel. Un projet dénommé Plakosel de Djebadi, sauvant la mangrove, a été lancé ce week-end dans la commune de Ouida pour la valorisation de ce produit localement fabriqué. Belmondo Atipo, Bénédicte Poisson. Faire du sel de Djebadi dans la commune de Ouida une industrie, voire un label pour l'autonomisation des femmes, tel est l'objectif du lancement du projet Koulako, sel de Djebadi sauvant la mangrove. Ce projet financé par l'ambassade de France et initié par l'association des femmes pour le développement de la commune de Ouida AFDO Vignilé vise à exhorter les productrices à ne plus utiliser les palétuviers pour la cuisson du sel. Je voudrais qu'on cesse d'utiliser
le bois de palétuvier pour faire du sel sans enlever aux femmes leur, activité génératrice de revenus. Donc la seule façon, c'est d'inventer d'autres sources d'énergie qui viennent remplacer le bois de palétuvier. L'ambition de l'association Avdo Vignélé, de la commune de Ouida, des partenaires et du gouvernement en lançant cette campagne de production en quantité et en qualité du sel est de faire de ce produit local un levier pour le développement de la région et par-delà du Bénin. Ce projet est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le plan d'action du gouvernement, ça rentre dans le plan de développement de la commune de Ouida et puis aussi cela rentre dans les objectifs de développement durable des Nations Unies en leur point 1, 3, 5, 10 qui parle de la réduction de la pauvreté, de l'autonomisation et de la protection de l'environnement. Notre ambition, ce n'est pas seulement de continuer à soutenir les femmes pour vendre du sel en vrac, mais de vendre du sel comme dans les magasins, dans les supermarchés, dans la sous-région, à l'international. Cette première phase du projet d'une durée de 3 mois concerne 4 arrondissements. Il s'agit de Ouakpé-Daro, Azizakoué, Taligbe et Seigbe dans la commune de Ouida. Les questions de l'écologie nous préoccupent. Les questions de protection de l'environnement nous préoccupent. Et ce projet est la bienvenue. Nous n'avons pas hésité à apporter notre contribution. Je voudrais dire mes félicitations à AFDO et souhaiter que les fruits tiennent la promesse des fleurs afin que l'expérience qui découlera de ce projet puisse être étendue à d'autres localités. La représentante des femmes productrices du sel a vivement remercié les partenaires techniques et financiers ainsi que le chef de l'État Patrice Talon pour son appui aux femmes en général. Le gouvernement béninois et la coopération belge étaient en atelier de capitalisation des résultats du projet PAORC, projet d'appui aux organisations béninoises par le renforcement des compétences des ressources humaines. L'objectif pour les deux partenaires est de consolider les acquis pour l'amélioration des stratégies d'intervention sur le terrain. Les détails dans ce reportage signé Cécile Roundé, Francis Faton. Des décideurs et responsables techniques. Ils représentent ici 16 ministères aux côtés de ses partenaires techniques et financiers belges. C'est pour évaluer ensemble les acquis du projet d'appui aux organisations béninoises pour le renforcement des compétences des ressources humaines, PAORC. La capitalisation est l'une des conditions pour que le processus que nous avons soutenu à travers l'engagement dans ces parcours soit durable et qu'il y ait des possibilités de pérennisation au-delà de 2018. Si nous avons invité les représentants de la plupart des ministères du gouvernement béninois, c'est pour partager et réfléchir avec eux dans 2 directions. Tout d'abord, il s'agira de présenter ce qui a été le concept de parcours d'acquisition des compétences. Il s'agira, dans un deuxième temps, de revenir plus particulièrement sur les processus de parcours intersectoriels qui portent sur la mise en place ou l'amélioration des processus de gestion des compétences. Le PAORC, programme de formation continue piloté par l'Agence belge de développement qui appuie le Bénin dans sa politique de renforcement des compétences. La partie béninoise se dit satisfaite. Chers partenaires, votre présence en ces lieux témoigne de l'intérêt que vous accordez aux réformes. Les réformes majeures initiées par le gouvernement en vue de rendre notre administration plus performante et plus au service du développement. Le défi est donc grand. Et je ne doute point des compétences qui sont ici présentes pour le relever. Le PAORC prend fin en décembre 2018. Cet atelier d'échange sur les résultats sera suivi d'un autre en octobre prochain. Cette prochaine rencontre va servir de cadre pour dresser un bilan général et lancer un nouveau projet. 2 jours de colloque au siège du Conseil économique et social pour jeter les bases d'un dialogue franc entre l'État, les travailleurs et les partenaires en vue de l'atteinte des objectifs du développement durable ODD. Alors cette activité statutaire vient consolider les acquis en matière de dialogue social et du développement durable. Les travaux ont été lancés par le ministre d'État Blaise Biotchane, Malmondo Atipo et Alexis Seweron.
Le Conseil économique et social, le gouvernement, les confédérations syndicales et les partenaires techniques parlent d'une même voix pour le renforcement du dialogue social et le développement durable. Ce colloque de 2 jours, initié par le CES, s'ouvre au moment où le Bénin a en ligne de mire l'organisation d'un forum de haut niveau sur les objectifs du développement durable, ODD. Cette activité du Conseil économique et social vient à un moment clé pour nous. En effet, le Bénin se prépare à présenter sa 2e contribution nationale volontaire au Forum politique de haut niveau sur les ODD, organisé par le Conseil économique et social des Nations Unies d'ici quelques jours. Face aux 30 conseils du CES et les participants, le représentant du gouvernement a aussi saisi l'occasion de la présente rencontre pour rappeler en filigrane les réalisations sociales déjà enregistrées dans le programme d'action du gouvernement. Notre pays a élaboré une politique holistique de protection sociale. Les priorités de cette politique se résument ainsi qu'il suit. Premièrement, donc, la promotion des transferts sociaux. Deuxièmement, le renforcement des services d'action sociale. Et troisièmement, la consolidation du cadre législatif et réglementaire. La représentante de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture en abrégé ISESCO a salué la tenue du colloque qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision de sa structure. Au nom de notre partenaire comme l'ISESCO qui apporte, disons, sa participation financière à cette entreprise, je vous exhorte à envisager des perspectives pour que l'ODD, qui est déjà une réalité au Bénin, soit encore mieux encadré, mieux poursuivi et atteigne effectivement les objectifs fixés par les Nations Unies. Ce colloque qui a pour terme promotion du dialogue social et le développement durable au Bénin est un cadre de propositions concrètes pour un accès équitable des droits sociaux aux plus vulnérables. La question du dialogue social est un sujet d'actualité qui, à n'en point douter, mérite une analyse approfondie, assortie de propositions concrètes indispensables à l'instauration d'une paix durable et propice à la prospérité de la nation. À rappeler que le Conseil économique et social est un organe consultatif qui donne son avis sur les projets de loi au plan économique et social. 56 jeunes entrepreneurs agricoles ont reçu un appui en matériel de l'organisation non gouvernementale Bouge. Objectif, renforcer leur capacité de production. La cérémonie de remise a eu lieu ce week-end dans l'enceinte du centre de l'ONG. Reportage énorme Patin, Calvados. Une mission, des hommes et des moyens, dit-on. Après avoir formé plus de 60 jeunes entrepreneurs agricoles, l'ONG Bouge participe au renforcement de leur entreprise. Ces jeunes, 5e et 6e promotion, de par leur savoir-faire et détermination, ont séduit l'équipe de l'ONG Bouge. C'est parce que vous êtes en train de faire quelque chose de sérieux à la maison, c'est pourquoi l'ONG Bouge vous a invité pour la remise de ces kits. Ces kits reçus répondent aux besoins exprimés par ces jeunes à la suite d'une visite inopinée organisée par l'ONG. Le centre Bouge a été la lumière pour vous. Il vous revient maintenant d'allumer la vôtre. Moi, je crois beaucoup en vous. Ce que nous avons vu lors de nos visites de terrain dans vos communes respectives démontre combien de fois la jeunesse béninoise est capable. On vous a appris qu'il faut bouger. Celui qui veut bouger le monde doit d'abord bouger lui-même. Et vous savez vraiment montrer que vous êtes capable et que vous avez beaucoup appris chez ONG Bouge. Créée depuis le 11 septembre 2007, cette organisation suisse forme et appuie les jeunes béninois dans les domaines agricoles et de la production animale. J'ai commencé les poulets locaux, mais il n'y a pas de moyens pour faire ça en tant que tel. Aujourd'hui, j'ai reçu la provente des poussins, en plus la motopompe. Aujourd'hui, j'ai reçu la machine qui fabrique popcorn chez l'ONG Bouge aujourd'hui. Et désormais, je vais produire du popcorn avec cette machine-là pour vite augmenter mes revenus. Ce programme impacte 37 communes. Au nom de ces 37 maires, je remercie sincèrement l'ONG Bouge pour l'appui apporté à notre jeunesse. À la date d'aujourd'hui, l'ONG Bouge a déjà formé plus de 300 jeunes. Elle a son siège à Sékou, dans le département de l'Atlantique.
Dans le but de soutenir plus d'enfants, Plan International et Bonne Fontaine s'associent, un acte qui contribue au renforcement de leur but commun, un monde plus juste pour les enfants et les filles. Les responsables des dites organisations ont tenu une conférence de presse pour annoncer donc les raisons qui ont motivé leur fusion. Malini Tibozo, Michi Elewe. Désormais unis pour plus d'actions sur le terrain, Plan International et Bonne Fontaine s'associent. Un mariage jugé utile pour la défense des droits des enfants et des jeunes, notamment les plus vulnérables. En décembre 2017, le conseil d'administration de Plan International et de Bonne Fontaine ont décidé donc de fusionner. Ceci a été matérialisé à travers un contrat qui dicte les obligations et les responsabilités des différentes parties. Le but pour nous, c'est de faire en sorte que les enfants vulnérables, les filles et les garçons, puissent travailler à contrôler leur sexualité afin que les questions de grossesse précoce puissent être atténuées. Toutes les discussions que nous menons jusqu'à présent ont été faites avec les délégués de personnel des deux organisations, qui est devenue une seule organisation aujourd'hui. Cette intégration concerne essentiellement 4 pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Togo. Des stratégies communes ont été établies afin d'atteindre l'objectif fixé, 100 millions de filles touchées par le projet dans les 5 prochaines années. Nous avons travaillé déjà ensemble à élaborer des plans d'action et les groupes fonctionnels vont continuer à mettre en œuvre ces plans d'action. C'est une phase où nous allons apprendre à mieux nous connaître, à nous familiariser avec la nouvelle structure organisationnelle. Et c'est une phase où nous allons aussi avoir beaucoup de renforcement de capacités et pour faire face à nos nouveaux défis. Enfin, nous aurons la phase de clôture pour le mois d'août 2020, où nous aurons une nouvelle organisation, une nouvelle plan international complètement fusionné et intégré. Plan International et Bonne Fontaine se préparent à devenir une organisation unique, plus forte pour l'épanouissement des jeunes et des enfants. Les deux structures sont plus que jamais convaincues qu'ensemble, elles peuvent induire des changements concrets et durables dans la vie des tout-petits et des adolescents. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À 23h30, Jérôme Ngbo pour le JT Soir. Merci et bonne soirée chez vous.